en vous les mêmes sentiments qu'étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une foi arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Voilà la prêche. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et frères et sœurs, dans notre vie chrétienne, nous devons passer par ces trois étapes. L'étape de la grâce, l'étape de la croix, et j'espère que vous n'aurez pas une toute petite entrée dans le ciel, mais j'espère que vous serez tous candidats pour au moins une des 5 couronnes qui sont réservées pour ceux qui suivent et qui servent et qui aiment le Seigneur. Maintenant, regardons la parole du Seigneur Jésus dans ces trois pensées-là, prêche. Ayant-vous les sentiments que dans Jésus-Christ, lequel existe en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Un jour donc, le Seigneur Jésus s'est dépouillé de sa gloire éternelle. Cette lumière qu'il avait et qui l'entourait dans le ciel, un jour il l'a laissé de côté et il a pris la forme d'un serviteur. Dans le chapitre 10 des Hébreux, nous avons cela expliqué plus clairement, où Jésus dit à son Père, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Avant que Jésus ne quittât le ciel, le corps était déjà préparé pour lui. Et lorsqu'il est venu accompagné de cette multitude d'anges qui chantaient ce chant céleste si merveilleux, il a pris possession de ce corps déjà formé et il a paru comme un simple homme, tout en restant fils de Dieu. Jamais il ne s'est dérogé de cette position élevée. Il était toujours fils de Dieu, mais il a paru comme un simple homme. Et l'enfant qui est né dans la crèche de Bethléem était un enfant comme tout autre enfant humain, à la seule exception qu'il est venu de par l'opération du Saint-Esprit. Mais il a paru comme un simple homme. Il avait la même chair que nous, il avait les mêmes os que nous, il avait la même nature humaine que nous. De ce fait, il y a dans le ciel aujourd'hui un homme. Dieu a fait à la race humaine une honneur sublime et suprême. Il a élevé à la gloire, à sa droite, un homme. Parce que Jésus a paru comme un simple homme. Et avant de commencer son ministère, pour vous prouver que c'est vraiment homme, il a attendu d'être revêtu de la puissance d'en haut. Il aurait pu commencer son ministère comme fils de Dieu à l'âge de quoi? À l'âge de 6 ans,
parce qu'il connaissait les Écritures certainement à l'âge de 6 ans, à l'âge de 12 ans. Il a confondu les gens qui étaient là, au temple, donc il pouvait commencer à prêcher d'un très bas âge s'il avait voulu. Mais non, il attendit l'âge de 30 ans pour être revêtu de la puissance de l'Esprit Saint, et à travers son ministère, il a opéré comme un homme, baptisé et rempli de la plénitude des dons spirituels. Après, comme nous le savons, il est monté au ciel, et là, il est à la droite de Dieu, un homme, comme nous. Oh, nous chantons un cantique qui est vrai. Il y a un homme dans la gloire, c'est Jésus de Nazareth. Et parce que Jésus est un homme comme nous, dans la gloire, nous avons un sacrificateur qui peut être touché lorsqu'il nous voit souffrir, qui peut être touché de voir nos peines, qui peut être touché de voir nos désappointements, notre désarroi, puisque nous avons un fidèle sacrificateur qui était touché en tout point, comme nous-mêmes, à la seule exception de péché. Donc, vous n'avez pas besoin de chercher une médiatrice qui aurait besoin d'attendrir le cœur de son Fils pour que votre prière puisse le toucher. Jésus était homme comme nous. Et il peut être touché de voir comment nous souffrir parce que lui a souffert exactement de la même manière. Et comme cela, comme je viens de vous dire, il est un fidèle, souverain, sacrificateur, béni soit son nom. Donc Jésus a apparu comme un simple homme. D'après ça, je lis, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié lorsqu'il est devenu homme. Il a laissé de côté sa gloire, sa lumière éternelle. Mais plus, il s'est humilié lorsque sur la croix, il a accepté de prendre la place la plus basse, peut-on dire, sur la terre, lorsque dans sa sainte personne, il a accepté de porter le fardeau, le poids de nos péchés. Il s'est humilié, nous lisons, jusqu'à se rendre obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. N'oublions pas que Jésus était juif et que la loi disait maudit et quiconque est pendu au bois. Et lorsque Jésus était cloué à cette croix, les Juifs qui passaient le regardaient vraiment comme un sujet d'opprobre. Et se sont moqués de lui, ils l'ont injurié, parce qu'ils ont cru qu'il était maudit de Dieu et aussi maudit du peuple. Je vous dis cela pour vous montrer comment Jésus s'est humilié. Et lorsqu'il s'est rendu obéissant, ce n'est pas avec le cœur léger qu'il est allé mourir sur la croix. Il y avait quelque chose dans cette croix qui le faisait tellement frémir que dans le jardin de Gethsemane, il pria le Père avec les grumeaux de son Père que cette coupe passe loin de moi, s'il est possible, toutefois non pas comme je le veux, mais comme toi tu le veux. Frères et sœurs, il s'est rendu obéissant jusqu'à la croix pour vous sauver et pour me sauver, pour vous laver et pour me laver, et pour expier tout ce qui était contre moi, selon la sainte loi de Dieu, et pour nettoyer mon cœur et ma vie, et en faire une vie et un cœur nouveau. Béni soit son nom. Donc il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. D'après, ayant paru comme un simple homme. La croix, c'est en obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et la couronne, c'est pour voir aussi Dieu l'a sûrement élevé. Et a donné au Seigneur Jésus un nom, et au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous nous fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre.
et que tout langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il est donc maintenant au ciel, couronné de gloire et d'honneur. Et au ciel, tout genou fléchit devant lui. Pourquoi? Parce que ceux qui y sont ont déjà fléchi le genou devant Jésus ici-bas sur la terre. Donc c'est très facile pour eux de le faire au ciel en partageant et en regardant sa gloire. Mais c'est écrit que non seulement ceux qui sont dans le ciel fléchiront le genou, mais ceux qui sont sur la terre aussi fléchiront le genou. Lorsque Jésus reviendra, et ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers, et que sur cette terre il étendra son royaume de paix, de justice et d'équité, en ce temps-là, il n'apparaîtra plus comme un simple homme, il apparaîtra comme le Fils de Dieu, à qui Dieu le Père a donné le royaume, et que Dieu le Père aurait établi de par décret divin, roi de toute la terre et dominateur de toute la race humaine. Et en ce temps-là, les hommes qui n'auront jamais fléchi le genou devant lui auront à le faire lorsqu'ils le verront venir sur les nuées de la gloire et lorsqu'il viendra régner sur ces monts. Voilà pour ceux qui seront sur la terre lorsque Jésus sera de retour. Mais c'est écrit également, ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sous la terre? Oui. Il y a une partie qui s'appelle le séjour des morts. Et cette partie, c'est là, à l'intérieur de la terre. Et dans cette partie de la terre, il y a des âmes qui sont dans la prison préventive. Ils sont déjà là pour attendre le jugement. Ils se reconnaissent coupables, leurs consciences sont assez fines pour qu'ils se rendent coupables, et ces gens sont là dans cette prison préventive pour attendre le jugement. Et lorsque aura lieu la deuxième résurrection, et que toutes ces morts qui sont là dans le séjour des morts au sein de la terre ressusciteront, ils comparaîtront devant Jésus au grand trône blanc. Et en ce jour-là, tous les athées comme Voltaire et tous les autres, tous les incrédules, tous les impies, tous ceux qui n'ont jamais voulu reconnaître qu'il y avait un Dieu, encore moins que Jésus fut le Fils de Dieu, en ce jour-là, ces hommes, Pilate et tous les autres, fléchiront le genou devant celui qui sera assis sur le trône et reconnaîtront à la gloire de Dieu qu'il est Seigneur des Seigneurs et qu'il est Roi des Rois. Béni soit son nom. Il est donc passé par la grâce, il est passé par la croix et maintenant il est couronné de gloire et d'honneur. Alléluia. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure qu'il nous faut à nous aussi passer par ces trois phases dans notre vie chrétienne. Et ce que je vais dire, ce n'est pas ce que vous pensez du tout. Vous avez écouté quelque chose tout à fait loin de votre pensée. Et vous serez surpris de ce que je vais vous dire tout à l'heure. Si Jésus est né dans une crèche pour devenir homme, nous, pour devenir les fils de Dieu, nous devons naître de nouveau. Jésus a dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et après, il dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Frères et sœurs, nous ne naissons pas chrétiens, nous devenons chrétiens. Aucune personne sur la terre est née chrétien. Pour être chrétien, il faut le devenir. Il faut naître de nouveau. Il faut passer par la nouvelle naissance. Il faut passer par la crèche spirituelle. Il faut naître de nouveau. Telles sont les paroles de Jésus pour garantir une entrée dans le royaume de Dieu.
Je dis cela parce qu'il y a tellement de personnes qui croient que de par leur naissance naturelle, ils sont les candidats, ils sont les héritiers du royaume de Dieu. Je suis certain que Nicodème croyait qu'il y avait une petite place dans le royaume parce qu'il était né dans une famille juive, et même une famille très importante dans cette hiérarchie juive. Jésus a cet homme, il faut que vous naissiez de nouveau. Je crois que je vous ai déjà raconté ce qui m'est arrivé à 2 reprises. J'étais dans la Bretagne. Je ne sais pas s'il y a des Bretons dans la salle, il se peut qu'il y en a. Eh bien, j'étais dans la ville de Rennes. Je commençais ma mission et une dame est venue me demander un renseignement, une prière toute spéciale. J'étais tout prêt à lui donner une prière toute spéciale parce que toutes mes prières sont toutes spéciales. Et j'ai dit, mais madame, avant que je prie pour vous, est-ce que vous êtes chrétien? Elle m'a regardé et m'a dit, monsieur, je suis breton. Qu'est-ce que je pouvais dire? Ah, j'aurais dû dire, mais madame, si vous êtes breton, moi je suis grand breton. Mais j'ai pensé que la meilleure chose était d'observer un silence respectueux ce qui était fait. Voilà une personne qui pensait que, parce qu'elle était née dans la Bretagne, elle était candidate pour le royaume de Dieu, surtout parce que la Bretagne est un pays voué à la Vierge. Sans doute, elle pensait que c'est à cause de ça qu'elle est entrée toute gratuite dans le ciel. Mais il faut que je donne l'autre côté de ce médaille, parce que j'étais encore, quelque temps après, dans le Gard. Et dans le Gard, vous avez une ville qui s'appelle Nîmes. Alors, j'étais dans la ville de Nîmes et je faisais une mission. Une dame très distinguée est venue me parler. Monsieur Scott, est-ce que vous me connaissez? Je dis, non, madame, je n'ai pas l'honneur de vous connaître parce que je ne connais pas les grandes dames comme ça, moi. Je ne connais que les petites dames. Je dis, madame, non, je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Eh bien, monsieur Scott, vous savez, je viens d'une vieille sous-huguenote. J'ai écouté, madame. À cette vieille sous-huguenote, il faut une greffe. Et frères et sœurs, que vous ayez une vieille souche huguenote ou une vieille souche bretonne, à cette vieille souche, il vous faut la greffe. Et ce n'est pas la souche qui détermine la qualité des fruits, c'est la greffe. Je vois que vous êtes des horticulteurs par ici, n'est-ce pas? Et que ça peut la question, oui ou non? Eh bien, est-ce que c'est bien des horticulteurs? Est-ce que c'est la greffe qui compte, oui ou non? Eh bien, frères et sœurs, demain, lorsqu'on devient chrétien, la vieille souche ne compte pour presque rien. C'est la nouvelle vie, c'est la nouvelle greffe que Jésus met en nous tout faire. Donc, ce soir, ne comptez pas sur votre naissance naturelle pour hériter du royaume de Dieu. Il vous faut la nouvelle naissance, il vous faut passer par cette nouvelle naissance qui est donnée lorsqu'on accepte la parole de Dieu dans son cœur et que l'Esprit Saint souffle dessus. Alors nous sommes nés de nouveau de l'eau de la parole et de l'Esprit Saint, et avec ça nous sommes passés par l'expérience de la mort. Maintenant, arrivons à l'expérience de la croix. Et cette expérience, Dieu nous le laisse à notre libre volonté. Nous pouvons accepter la croix ou nous pouvons rejeter la croix. Je vous donnerai 2 versets qui prouvent ce que je viens de dire. Dans le chapitre 10 de Matthieu, le verset 37, Jésus dit, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Donc nous pouvons prendre la croix ou ne pas prendre la croix. Nous avons le libre arbitre et Dieu nous laisse libre de prendre la croix ou de ne pas prendre la croix. Mais Jésus dit,
Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Cette même pensée dans le chapitre 16 de Matthieu et le verset 24, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, encore une fois, cette pensée que nous pouvons nous charger de la croix de Jésus ou ne pas nous charger. Nous avons la liberté de prendre la croix ou de ne pas la prendre. Donc, ça c'est clair. Lorsque nous prenons cette croix, ce n'est pas d'un crucifix qu'on peut accrocher à son cou ou autre part. Ce n'est pas une croix huguenote qu'on peut laisser suspendre à son cou. La croix dont il est question ici, c'est bien autre chose qu'un crucifix ou une croix huguenote. Ce n'est pas la croix, comme plusieurs pensent, de la souffrance ou de la maladie. Parce qu'on ne choisit pas de prendre une maladie. On serait bien heureux de les éviter, oui ou non. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui était prêt à se charger d'une bonne maladie. Vous avez trouvé quelqu'un comme ça? Pas moi. Et même ceux qui sont évangéliques, c'est supra-spirituels qui disent que la maladie est envoyée comme moyen de sanctification du chrétien de par le Seigneur, au lieu d'accepter ce moyen de sanctification avec action de grâce, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent pour les piqûres pour s'en débarrasser aussi vite que possible. C'est vrai, oui ou non, ça? Donc, frères et sœurs, prendre la croix de Jésus, ce n'est pas être malade, ce n'est pas être souffrance, ça, ce n'est pas une croix que le Seigneur vous donne. Encore moins, la croix en question dans ce récit. Parce que si nous avons la possibilité de nous en charger de la croix ou de ne pas nous en charger. Qu'est-ce que ça veut dire donc de porter la croix du Seigneur Jésus? L'autre jour ici, j'avais devant moi un homme. Et je lui demandais, monsieur, vous êtes chrétien? Il dit, je suis catholique pratiquant. Eh bien, allez où vous voulez dans la ville de Toulon, déclarez-vous comme catholique pratiquant, ça, ce n'est pas porter la croix de Jésus. Il n'y a aucune opprobre d'être un catholique pratiquant. Mais allez dire que vous aimez Jésus et que vous suivez Jésus, que vous avez été baptisé comme Jésus l'a été, que vous avez reçu le baptême de l'Esprit Saint avec le signe initial de parler en langue. Alors, mon ami, ça ne sera pas exactement la même chose. Vous aurez bien vite le mot sur le dos. Vous me demandez de vous dire en peu de mots ce que c'est porter la croix de Jésus. Eh bien, c'est avoir tout le monde sur le dos. Et vous pouvez choisir de la voir ou de ne pas la voir. Avant la Pentecôte, Pierre a évité la croix. Lorsqu'il a renié Jésus, il a évité de prendre l'opprobre de Jésus. Il n'a pas voulu être reconnu comme chrétien parce qu'il avait peur de l'opprobre qui était porté par le Sauveur dans le prétoire. Mais quelque temps plus tard, après avoir reçu le baptême de l'Esprit Saint, appelé devant le Sanhédrin pour expliquer le miracle, il dit à ces gens, faites comme vous voulez, pour moi, il me faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mettez-moi en prison, mettez-moi en violon, où vous voulez, je suis prêt à porter l'opprobre de Christ. Alléluia. Et c'est depuis ce temps-là, Pierre a porté l'opprobre jusqu'au bout. Partout où il a passé, il n'a pas dit « je suis juif ». Ah non. Il a dit « je suis un serviteur du Seigneur Jésus ». Et je porte sa croix. Et frères et sœurs, pour ces gens-là, de s'associer à la croix, et c'est comme je viens de vous dire quelque chose de plus grand que pour nous,
Parce que pour le monde aujourd'hui, une croix, c'est quand même quelque chose de glorieux, oui ou non? Mais en ce temps-là, je veux vous dire, la croix fut un signe de malédiction. Et ce qui est associé à la croix de Jésus portait vraiment un opprobre. Si vous êtes vraiment un chrétien, et si vraiment vous êtes décidé à suivre Jésus, vous aurez à porter l'opprobre de votre foi. Là où vous travaillez, on vous reconnaîtra. On vous fixera, vous aurez votre étiquette. Là où vous allez vous vaquer à vos affaires, il y a un vide, on vous fixera. On dira, mais il est un de ceux-là. Eh bien, il faut accepter d'être un de ceux-là. Il y a les temps où on peut parler ou ne pas parler. On peut rester silencieux et ainsi ne pas porter la croix. Mais on peut aussi parler et porter la croix. Je vous montre ce que je veux dire. Il y a un serviteur de Dieu qui passait sur un bateau en traversant l'Atlantique. Il se trouva avec les hommes d'affaires sur la même table pour manger. Et ces hommes ont commencé à blasphémer et à utiliser le nom de Jésus en vain. Et ce serviteur de Dieu, il demande à Dieu une parole pour mettre cette chose au point. Il aurait pu rester silencieux, ne disant rien, allant tranquillement son chemin, mais il dit non, je ne peux pas laisser ces hommes prendre le nom que j'aime en vain devant moi et les laisser partir comme ça. Il dit, écoutez, messieurs, si vous m'entendez blasphémer ou parler mal d'une de vos mères, qu'est-ce que vous direz? Et les hommes ont dit, mais si nous entendions quelqu'un parler mal de notre mère, nous saurions ce qu'il fallait faire pour mettre les choses au point. Eh bien, dit-il, vous avez parlé tout à l'heure de quelqu'un que j'aime plus que ma mère. Et je vous supplie de ne plus jamais dire ce nom dans ces mêmes termes devant moi. Voilà ce que j'appelle porter la croix de Jésus. Et vous autres, témoignez vivement, ouvertement de votre foi, même que ça veut être calomnié, portez vos pauvres. Eh bien, nous sommes là pour ça, parce que si vous ne vous changez pas la croix de Jésus, si vous n'êtes pas candidat pour la croix, vous n'êtes pas candidat pour la couronne. Et ce que je voudrais que vous autres, vous chrétiens, c'est que vous n'entriez pas dans le ciel comme à travers le feu, avec rien dans vos mains, rien de gloire ou d'honneur. Mais je voudrais que vous soyez candidats pour une des 5 couronnes qui se trouvent dans la parole de notre Dieu. Maintenant, donc il faut arriver à cette question des couronnes. 1 Corinthiens chapitre 9 et le verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Je suppose que l'apôtre Paul parlait là de ceux qui gagnaient les premiers prix aux Jeux olympiques. Il faut admettre que pour ces gens-là, ils s'abstiennent de bien des choses pour être en forme, pour remporter une couronne qui ne fait que faner, qui ne fait que flétrir. Et nous, les que nous avons devant nous, non pas une couronne corruptible, mais une couronne qui pourrait être sur notre pauvre tête, et cela pour l'éternité. Voyez-vous quel honneur Dieu est prêt à nous donner, de nous donner le porte une couronne qui sera là pendant tous les âges de l'éternité. Et pour arriver à cette couronne, il faut passer par la croix, comme je vais vous montrer avec le prochain verset. 2 Corinthiens, chapitre 4, et le verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire,
Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Si vous avez une légère affliction à cause de votre foi, un peu de persécution par là, un peu de persécution par là, acceptez-la, mes frères et sœurs, volontairement, et au ciel vous aurez non pas une légère poids de gloire, mais un poids éternel de gloire que Dieu vous donnera en Jésus, béni soit son nom. 2 Timothée chapitre 2 et le verset 12, il est question encore de porter l'opprobre afin de gagner une couronne. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Donc, c'est ce que Dieu nous propose à nous les chrétiens, 3 expériences dans notre vie. De naître de nouveau, et la pierre de touche de cette nouvelle naissance, et cette là aussi, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette expérience-là, c'est la pierre de touche de votre nouvelle naissance. Après cela, vous serez prêts à porter la croix du Seigneur Jésus. Si ici-bas vous portez la croix, plus tard au ciel, vous porterez la couronne. Maintenant, je reviens à cette pensée que j'ai dit tout à l'heure, où tous les hommes de tous les âges, un jour ou dans le passé, fléchiront le genou devant le Seigneur Jésus. 2 Philippiens, verset 6 jusqu'à 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Devant vous ce soir, il y a une choix. Vous pouvez ici-bas sur la terre fléchir le genou devant Jésus pour être sauvé. Vous pouvez ici-bas sur la terre refuser de fléchir le genou devant Jésus, refuser de le confesser comme Seigneur. Mais sachez que si vous le refusez ici, il y aura un moment lorsque sur le grand trône blanc Jésus apparaîtra, et là vous serez forcés de le faire. Maintenant vous le ferez de votre plein gré, vous serez sauvés. Rejetez ça maintenant, vous le ferez malgré vous, et vous serez perdus. Donc il vaudrait mieux le faire maintenant. Acceptez Jésus maintenant, le confesser maintenant, et aussi plier le genou devant lui maintenant, afin que lorsque plus tard il vous attire là-haut, vous aurez une couronne de gloire qui sera sur votre tête pour toute l'éternité. La flèche, la croix et la couronne. Je vous souhaite à passer même 3 expériences, et comme ça au ciel nous nous réjouirons ensemble à la gloire de Jésus notre Rédempteur.